ça vraiment dommage que nos familles soient séparées. Que tu donnes plus de poids à l'orgueil et à la rancune qu'à l'amour. C'est la seule chose qui nous reste. Tu sais quoi, papa? Je n'oublie pas mes racines. Parce que j'ai grandi ici. C'est ici que j'ai appris ce qu'est le courage, le travail acharné. Et c'est dommage que vous ayez décidé de m'écarter de vos vies. C'était une décision partagée. Ne viens pas me faire des reproches. Si tu devais changer d'avis, tu sais où trouver tes petits-enfants. Et ton vrai fils. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir Esteban ici, avec tes 3 petits-enfants qui faisaient preuve d'intérêt envers toi? Je ne peux pas nier que je suis confus, avec beaucoup de sentiments partagés. Comme la fois où il est venu me voir à l'improviste, et que je l'ai reçu avec hostilité. J'ai également été surpris qu'aujourd'hui, il ait amené ses petits-enfants sur cette terre. Eh ben mon vieux, après tout, c'est la seule famille qui nous reste. Entrez. Excusez-moi, madame. C'est moi qui t'ai dit qu'on devait se concentrer sur les affaires non résolues en cours. Mais ce que tu m'as avoué, c'est quelque chose de trop fort pour pouvoir l'oublier de sitôt. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Je m'excuse pour ce que je vais dire. Mais vous êtes une belle femme. Une femme dans tous les sens du terme. Je ne suis pas digne d'être aimé en retour. Ne vous inquiétez pas, l'amour que je ressens restera silencieux. Ne dis plus jamais de ta vie que tu n'en es pas digne. Mais vous me l'avez fait comprendre en me donnant une gifle lorsque je vous ai avoué que je vous aimais. Je n'aurais pas dû le faire. Je te présente mes excuses, mais c'était comme un mécanisme de défense, Phobo, parce que ça fait des années, des décennies que personne ne m'avait parlé comme ça. Aucun homme, en tout cas. Et la vérité, je ne te corresponds pas. Et pourquoi ça? Parce que tu es un homme jeune très très séduisant, qui a toute sa vie devant lui. Moi, en revanche, qu'est-ce que je peux t'offrir? Pour commencer, votre intelligence. Votre savoir-faire, votre caractère. Mais ce que j'admire le plus, c'est votre capacité à défendre vos proches, votre famille, votre entreprise. Et bien sûr, votre confiance en vous et votre indéniable beauté. J'ai beaucoup moins confiance en moi que tu ne le penses. Tu es mon confident, tu connais mes faiblesses. Exactement, c'est ce qui m'a fait tomber encore plus amoureux de vous. J'ai découvert votre côté sensible. J'ai pu voir tout l'amour que vous avez à donner. Non, Phobo. L'amour ne me va pas bien, tu sais. Il ne m'a causé que de la souffrance. Mon cœur a été brisé par la perte de Bérénice. Et maintenant, je vis terrorisée à l'idée que Rinebra me rejette lorsqu'elle apprendra la vérité. Mais je ne veux plus souffrir. Vous n'allez plus souffrir. Phobo, s'il te plaît, va faire ce que tu as à faire. Mets la pression sur Castro. Il doit continuer l'enquête sur Passroblé parce que je suis sûre qu'elle sait où se trouve ma petite fille. Bien sûr, madame. Regarde-toi. Qui l'eût cru? Tu es maintenant quasi une experte en informatique. Ah, merci, mon chéri. C'est l'envie de m'améliorer qui m'anime. Au fait, j'ai une proposition à te faire, et elle n'est pas indécente. Oh, Nandi. Vas-y, je t'écoute attentivement. Bien.
En suivant ton idée pour intégrer les employés, j'ai eu l'idée d'organiser une campagne intitulée « Créer ton équipe ». L'idée est que les employés se réunissent pour montrer qui est la meilleure équipe. Par exemple, l'équipe des chanteurs, l'équipe des danseurs, etc. L'équipe du couple idéal. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Alors dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Je ne dis pas que des bêtises. Non, je pense que c'est une excellente idée. Tu es vraiment très créative, Nandi. Merci. Laisse-moi te dire quelque chose. T'as vraiment ta place dans cette entreprise. Tu sais quoi, Nandi? Mes enfants me manquent beaucoup. Mais il fallait les arrêter pour qu'ils me respectent enfin. Oh, ne t'en fais pas. T'as bien agi. Tes enfants doivent comprendre que tu ne tolères pas ce genre de choses. Le respect vaut plus que l'or. Je doute qu'ils aient compris la leçon. Ça me rend triste de le dire. Mais leur mère les a rendus superficiels et insensibles. Qu'est-ce que tu veux, imbécile? Désolé, j'avais pas vu que t'étais là. Qu'est-ce que tu fais par ici? T'es pas dans ton quartier, hein, mec? Je sais, en fait mon GPS a eu du mal à trouver cet endroit, mais on m'a dit que je pouvais te trouver ici, petit plombier. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, hein? Je suis venu te demander de bonne foi de te séparer de Gala. Quoi? T'es encore plus bête que ce que je pensais. Tu crois que tu peux venir ici dans mon quartier et me dire ce que je dois faire? T'as cru quoi? Pas besoin de t'énerver. Tu penses vraiment que Gala va s'intéresser à un simplet comme toi? Là, tu sais, je pourrais te casser toutes les dents, tu sais? C'est ce que tu veux? Écoute, je veux simplement te prévenir. J'ai peur qu'après que Gala t'ait envoyé balader, tu te retrouves, je sais pas, en dépression ou noyé dans la drogue. Tes avertissements, tu peux les mettre là où je pense, hein? Et d'ailleurs, pourquoi tu tiens tant à ce que je me sépare de Gala, hein? Prétentieux à 2 balles. Parce qu'on va finir ensemble, Gala et moi, et soit tu peux l'accepter gentiment, ou ça va mal finir pour toi. Tu me fais même pas peur avec tes menaces, mec. Tu ferais mieux de t'en aller, ok? T'en veux encore? Papa, tu nous as appris l'importance de la dignité. Tu peux pas continuer à supplier grand-père éternellement pour le reste de ta vie. Il a même pas fait d'effort. Je sais, ma fille, je sais. Et je dois t'avouer que ça me pèse sur le cœur. Je souffre. Et encore plus de voir combien il traite Umberto avec plus d'amour qu'il n'en a pour moi. Papa, eh bien, même si on se dispute, j'aime être avec toi et mes frères. Et je comprends aussi qu'à un moment donné, une autre femme va rentrer dans ta vie. On ne peut pas être ces enfants égoïstes qui ne te laissent pas être heureux et vivre ta vie. Tu ne sais pas ce que ces mots signifient pour moi. Ça me rassure de savoir que je suis sur la bonne voie. Paz est une femme bien et elle se soucie de nous. Il te suffirait de laisser tomber tous ses préjugés, tout comme Salomon et moi. Gala, j'aimerais profiter de ce moment spécial. Tu vois, nous sommes tous les deux dans l'intimité. J'ai besoin de ton aide. Toi qui as tant d'imagination et de créativité. Tu veux offrir un cadeau à Paz? Eh bien, c'est plus important que ça. Je sais même pas comment te le dire. Quoi? Je veux demander à Paz qu'on soit en couple. Arrêtez ça tout de suite! Aide-moi à les séparer! Calmez-vous, c'est bon! Regardez-vous, on dirait des chiens! Lâche-moi, toi! T'es un lâche, regarde comment tu l'as laissé! C'est la première d'une longue série si tu t'éloignes pas de Gala pour toujours! Je la quitterai jamais! Tu me fais pas peur, primeur! Assez! Tu seras toujours à moins que rien, Salomon! T'es qu'un idiot! Vous êtes rien que des misérables, tous autant que vous êtes! Dégage, je te dis! Je vais te mettre en garde contre autre chose. J'ai passé plusieurs nuits blanches à préparer cette présentation. J'espère que tu vas aimer. Grâce à la mise en place de ces nouveaux systèmes de distribution, on pourra augmenter les ventes et avoir un impact plus important sur le marché des jeunes. Eh bien, j'adore. Tes idées sont brillantes, Rinebra, et bien sûr, je valide ta proposition.
Oh, je suis ravie que tu me fasses confiance. Te voir ainsi me rappelle tellement ma fille. J'aurais aimé rencontrer Bérénice. C'était vraiment une leader née. Oui, absolument. C'était une professionnelle avec des idées brillantes. Je suis sûre que vous vous seriez entendus à merveille. J'en doute pas. Et tu n'as pas de nouvelles sur ta première fille, la sœur de Bérénice? Je suis désolée, Salomon, mais ça va être encore plus douloureux avec ce que je vais te dire. Quoi? C'est si grave que ça? Je veux pas te menacer comme Géraud, mais disons que je peux faire tomber ta famille très facilement, à commencer par ta tante Passe. De quoi tu parles, Gemma? Eh bien, je peux raconter qu'il cachait une enfant, ou tu vas le nier, parce que c'était bien ça, non? Il se trouve que je connais la vraie maman, la célèbre Rinebra Nicoliti. Non. T'en serais pas capable. Mets-moi à l'épreuve. Avec tout ce que je sais, je peux lui soutirer une belle somme. Je te demande la même chose que Géraud en échange de mon silence. Qu'est-ce que t'en penses? Et qu'est-ce que tu veux, hein? Que tu laisses tomber Gala, la petite bourge, et que tu reviennes évidemment vers moi. Je te veux à 100% pour moi. Rien que pour moi. Arrête ça! Eh bien, tu sais quoi? Je te laisse y réfléchir. Celle-là est jolie. Celle-ci? Ouais, ça va. Ok. C'est celle-là. Oui? Oui. Ouais. Eh bien, bonne chance, papa, même si tu n'en as pas besoin, parce que tu sais que la réponse de Passe sera oui. Merci. Tu sais que tu peux toujours me faire confiance, n'est-ce pas? Ce qui est important, c'est de souligner que la base de la nourriture mexicaine provient en grande partie de l'époque préhispanique. On consommait du maïs, des haricots, des figues, de l'agave et de nombreuses herbes aromatiques. Maintenant que je suis allée au village de mon grand-père, j'ai compris que la terre nous donne tout ce dont on a besoin. J'aime bien quand tu m'aides à faire mes devoirs. C'est comme si t'étais ma maman. Eder, j'aimerais apprendre à être une bonne maman. Toi, de quoi tu aurais besoin venant d'une maman? Qu'elle me prenne dans ses bras, qu'elle me dise qu'elle m'aime, qu'elle me raconte des histoires le soir, qu'elle m'accompagne à mes fêtes scolaires. J'étais très petit quand ma maman est morte. Mais maintenant que je sais qu'il y a quelque chose entre toi et papa, j'aimerais pouvoir t'appeler un jour maman. Vraiment? Je suis contente. Je suis heureuse, très heureuse. Mais c'est quelque chose qui doit rester entre nous, ok? D'accord. Et au fait, le dîner est prêt. Pas besoin de te lever, Passe. Je sais qu'on a eu nos différends dernièrement, mais je tiens beaucoup à toi, alors ce soir, c'est moi qui vais servir le dîner. Absolument pas. Je ne veux pas avoir d'histoire avec ta grand-mère. Eh bien, Mireia et Lupita peuvent s'en occuper parce que tu dois y aller, là, non? Aller où? T'as un rendez-vous avec mon père. Esta noche es especial. Hay sonrisas para mí. Alors? Tanta música bailando Esteban? en la ciudad. Mais où il est? Suben por la piel. Tantas ganas de acercarme a ti. Passe! Attention! Et ça? C'est le moyen de transport qui va t'emmener dans un merveilleux endroit. Eh, mais on va tomber du vélo. T'es fou ou quoi? Oui, je suis fou. Mais de toi, on va pas tomber. Non? Tu me le promets? Je te le promets. Ça marche. Eh, je t'avoue que je suis un peu nerveuse au sujet de cette surprise. Non, t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Je te Vraiment? le promets. Fais-moi confiance. Je te fais confiance. Eh bien, bienvenue à bord. Assieds-toi, allez. Oh mon Dieu, les freins marchent? Non. Ah oui, pas du tout? Les freins, c'est pour les lâches, c'est bien connu. Allez, on y va. T'es fou ou quoi? Vayas, por favor. Esta noche es nuestra. Quédate conmigo, sí, sí o sí. Sí o sí. ¿Qué algoritmo programó el principio y el final de esta historia a la medida de los dos? Salomon, je rigole pas, ok? Dis-moi qui t'a frappé. Je vais pas te le dire parce que c'est pas important.
Bien sûr que si, c'est important. Est-ce que tu as des problèmes? Dis-moi. Non, et c'est exactement ce que je veux éviter. Plus de problème. Gala, j'ai pris une décision. Qu'est-ce qui se passe? Je veux plus être avec toi. On peut plus sortir ensemble. Et pendant un instant, j'ai cru qu'on allait arriver ici à vélo. Te moque pas, hein, te moque pas. Je devais perdre mon souffle à un moment donné parce que c'est loin. Oui, c'est vrai. Mais la raison principale pour laquelle je voulais que tu me vois faire du vélo est différente. Ah oui? Et quelle est cette raison? Je voulais te montrer que toi et moi, on est pareils. Peu importe qu'il s'agisse d'un vélo ou d'une voiture de luxe. Un jour, tu pourrais être à ma place. Et un autre jour, ce serait l'inverse. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de cuisiner. Pour moi? Passe, je vais te préparer ma recette préférée, ma spécialité, une délicieuse tarte. Non. Et après, tu pourras me mettre une note, bien sûr. Eh oui. Très bien, c'est presque prêt. Vas-y, goûte un peu. Fais voir. Alors, C'est délicieux. tu aimes? Oui, je savais pas que t'étais aussi doué pour tout. Oh, merci. Mais bon, il manque la décoration la plus importante. C'est Pour quoi? ça, j'ai besoin que tu t'assoies et que tu prennes un verre d'eau, Quoi? s'il te plaît. C'est une autre surprise pour toi. Et interdit de tricher, hein. Tu ne te retournes pas surtout. Je Ça compte sur toi. marche, mais tu n'as pas besoin d'aide? Non. Je te promets que ce sera pas long. Ok? Tu te D'accord. retournes pas, hein? Non, Tu triches non. pas, hein? Non. S'il te plaît. D'accord. Promis? Promis. Ah, très bien. Esta noche es especial, hay sonrisas para mí, tanta música bailando en la ciudad y me suben por la piel tantas ganas de acercarme a ti. Yo te miro, tú me miras. Bien. y es que C'est bon, tu peux te retourner. Sûr? Oui. un millón de veces lo pensé. Corazón viajero. La calligraphie est un peu tordue, mais l'amour que je ressens pour toi est droit, lui. Honnête et bien réel. Passe. Est-ce que tu acceptes? Attends. Tú me quieres a mí, es amor, 100,000 veces más que amor. No te vayas, por favor. Esta noche es nuestra, quédate conmigo, sí, sí o sí. Oui, Esteban. Je veux être avec toi.